seule décision a suffi. N'est-ce pas? Une seule décision, c'est-à-dire si une seule fois j'avais décidé que j'en ai marre de cette vie-là, il faut que moi j'aide mes parents, il faut que j'aille faire. Est-ce qu'aujourd'hui j'aurais eu la vie que j'ai? Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Ne te crois pas plus. Voilà. Aujourd'hui vous êtes exposé à trop de tentations. Le téléphone, il y a quoi? Snapchat, TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, c'est trop de tentations. Vous savez que les statistiques disent que 70% des jeunes aujourd'hui font des dépressions. À cause de quoi? À cause de ce qu'ils voient sur les réseaux. Vous allez sur les réseaux, vous voyez les gens avoir des vies, des rêves. Et puis vous voyez que votre situation n'est pas en train de changer. C'est comme moi et puis Claire. Mais si tu n'as pas une forte personnalité, tu n'as pas un caractère fort, tu te dis que tu es en retard. Et comme tu es en retard, tu as envie de faire quoi? D'aller vite. Merci beaucoup. Cherchez un raccourci. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que vous êtes des perles rares. Vous êtes des perles précieuses. N'est-ce pas? Est-ce que toi, tu n'es pas aussi spécial que moi? Si, dis-le oui. Pourquoi tu dis ça timidement? Tu es aussi spécial que moi. Il ne faut pas regarder ce que je suis devenu. Moi aussi, j'étais comme toi. Tu es aussi spécial que moi et tu peux réaliser de grandes choses. Il faut choisir des modèles dans la vie. C'est important d'avoir un modèle et puis tu te dis, c'est celle-là. C'est à celle-là que je veux ressembler. Et quand tu as décidé ça, tu essaies de voir où elle est arrivée là. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Moi, j'ai choisi mon modèle. Mon modèle s'appelle Oprah. Qui la connaît? Ok, je vous en passe. C'est sa photo qui est là. C'est une Américaine. Donc, je vous explique son histoire. Elle est née au moment de l'esclavage. Donc, esclavage aux États-Unis. Tout le monde sait un peu ce que c'est. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, sa grand-mère, elle a vécu. Sa maman, c'était enfant de jeunesse. Sa maman a accouché, elle l'a laissé dans la main de sa maman. Elle allait se chercher. Elle allait faire, comment on dit, Josie chez les Blancs pour pouvoir se prendre en charge. Donc, elle est restée à sa grand-mère. Sa grand-mère aussi fait Josie chez les Blancs. Donc, c'était leur vie, c'était leur destin. Elle aussi, elle était appelée à grandir et allait faire aussi chez les Blancs. Malheureusement, heureusement pour elle, depuis qu'elle était enfant, quand sa grand-mère lui disait, viens, je vais voir comment on lave le linge. Tu vas trouver des riches, des Blancs qui sont gentils, qui vont bien te traiter. Elle dit, cette vie-là, c'est pas pour elle. Parce qu'elle avait une vision à... Elle était petite, hein, dans la pauvreté. Elle n'avait rien. Ses parents n'avaient rien, quoi. Sa grand-mère n'avait rien. Mais elle avait déjà commencé à avoir cette vision. Ça veut dire que vous pouvez décider de l'avoir dès maintenant. N'attendez pas quand vous allez avoir 50 ans pour avoir la vision en diamant. C'est maintenant qu'on commence à avoir la vision en diamant. Et puis tous les matins, quand tu te réveilles, tu penses à ça. Tu te vois dans ta voiture de luxe. C'est quelle voiture tu veux? C'est quelle maison tu veux? Tous les matins, si vous avez cette image-là en tête, vous allez réaliser ce que vous avez décidé là. Je vous promets, hein, si vous rentrez chez moi, vous allez voir que j'ai un grand mur comme ça, où il y a les photos de tout ce que je vais réaliser. Et au fur et à mesure, tout ce que j'ai affiché sur le mur là, je réalise ça. Je vous promets. Donc c'est important d'avoir une vision en aujourd'hui. Très bien. Donc Oprah, elle était pauvre. Elle n'avait aucune visibilité sur ce qui aurait pu lui arriver. Malgré ça, elle a dit que cette vie-là, c'est pas pour elle. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais moi, c'est pas pour moi. Elle s'est battue, elle s'est débrouillée. Après, sa maman est venue la récupérer. Malheureusement, sa maman ne prenait pas trop soin d'elle. Donc, elle a été violée. Encore et encore par plusieurs personnes. Quand tu te retrouves dans ça, là, tu te dis quoi? Ma vie est gâchée. Je baisse les bras. Ou bien, elle a fait ça un peu. Elle s'est dit, dans tous les cas, c'est déjà gâté. Donc, elle aussi, elle a commencé à se donner cadeaux aux gens jusqu'à elle est tombée enceinte à 14 ans. Et quand elle est tombée enceinte, elle assume sa vie, elle assume son histoire. Mais le plus difficile, ce n'est pas de ne pas tomber. Elle est tombée. Elle accepte. Et aujourd'hui, elle dit quoi? J'ai été enceinte à 14 ans. Malheureusement pour elle, elle a accouché et puis son bébé est décédé. Imaginez la douleur de ça en fait. Parce qu'un bébé, tu as vécu avec lui, quand même tu t'es attaché. Et puis il naît, il meurt en même temps. Mais elle s'est dit que c'est une deuxième chance que la vie lui donnait. Elle n'allait pas rester à terre. Elle s'est levée. Aujourd'hui, Oprah, c'est la plus grande journaliste des États-Unis. En plus, elle est la femme la plus influente au monde. Quand on dit influente, ça veut dire quoi? Dis-moi. Le plus de personnes. C'est-à-dire si Oprah se lève aujourd'hui, qu'elle dit que la meilleure manière de dormir, c'est sur le côté droit. Il y a des millions et des millions de personnes qui vont dormir sur le côté. C'est ça qu'on appelle influenceur. Choisissez vos modèles. Chacune n'est pas avoir son modèle. Si ton modèle, c'est la principale, regarde ce qu'elle fait. Comme moi, je vous ai dit, mon modèle, c'est Oprah. Et mes rêves aujourd'hui sont tellement grands que je ne peux pas dormir. À partir d'aujourd'hui, on devient de nouvelles personnes. Ok. Donc, quelles sont les 5 étapes? Il peut en avoir 10, 100, 50, je ne sais pas. Mais je vous donne les 5 piliers pour moi, hein, ce qui est plus important pour moi.
Donc la première étape, c'est de croire en Dieu. Parce que je vous ai dit que mon papa ne pouvait pas nous accompagner à l'école, partout, pour nous empêcher de faire des bêtises. Mais qu'est-ce qu'il nous a donné qui était important pour nous, qui nous faisait dire que c'est vrai, papa n'est pas là, mais il y a quelqu'un qui est là, qui nous regarde. Dieu, la crainte de Dieu, n'est-ce pas? C'est important ou c'est pas important? Ensuite, il faut prendre soin de soi-même, la santé. Ton corps là, tu es prisonnier de ton corps, n'est-ce pas? On est obligé d'en prendre soin. Ok, donc pour prendre soin de son corps, il faut faire quoi? Il faut se laver 2 fois par jour. Il faut se brosser les dents au moins 2 fois par jour, le matin et le soir. Il faut se laver les mains avant de manger. Même avant d'aller aux toilettes, ça c'est quelque chose que vous ne faites pas. Et puis faites attention à ce que vous mangez. Le trop plein de sucre, le trop plein de gras, tout ça c'est pas bon pour la santé. Il faut faire du sport. C'est important. En dehors du sport obligatoire à l'école, il faut faire du sport aussi à la maison. Il faut se fixer de grands objets. On a dit qu'il faut avoir des rêves, hein? Très bien. Il faut savoir choisir ses fréquentations. Ok, on dit on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. Tu dois être dans un groupe de personnes qui te challenge. Quand on dit quelqu'un qui te challenge, c'est-à-dire que tu es dans un groupe, elles tous elles sont premières, puis toi tu es deuxième. Tu as envie de devenir première. Donc tu vas regarder qu'est-ce qu'elles font. Déjà si vous avez le côté, on va dire moi je vais étudier, moi je vais étudier. Tu es obligé d'aller étudier. Généralement ce qu'on aime c'est quoi? Rester dans un groupe où tu es la plus intelligente. Tu es dans une zone de confort, tout le monde en bas de toi, tu te sens adulé, tu te sens trop fort, mais tu n'évolues pas. Les personnes toxiques, il y a de mauvaises fréquentations, il y a des camarades qui te dévalorisent. Et puis il faut passer à l'action immédiatement. Est-ce que vous avez décidé de changer? Vous avez décidé d'avoir des rêves, hein? Ok. La décision est? Est-ce que c'est moi qui dois prendre la décision pour vous? C'est vous-même qui devez prendre la décision de changer vos rêves et de passer à... Donc vous avez vu la jeune dame, elle a la croisée des chemins. Elle peut choisir le chemin des distractions, de la facilité. Et elle peut choisir aussi le chemin de la réussite, de la détermination, des sacrifices. Parce que je ne vous dis pas que c'est facile, hein. C'est pas facile. Mais il faut décider d'y aller. Voilà, il faut travailler aussi sa confiance en soi. Parce que on peut ne pas avoir de bonnes moyennes aujourd'hui. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est limité? Einstein, il était très mauvais à l'école, mais il a réalisé de grandes choses. On n'est pas obligé de tout réussir tout de suite. Mais si tu décides que toi, tu es trop bête. Moi, je ne suis pas intelligente. Je ne sais même pas comment j'ai fait. Moi-même, là, je ne suis pas forte en maths. Maths, là, mais je ne comprends pas. Est-ce que tu as essayé? Est-ce que tu as essayé? Non. Il faut passer à l'action. Il faut se donner les moyens de réussir. Parmi vous, là, il n'y a pas une qui est plus intelligente que sa camarade. Vous avez compris?